que nous sommes faits de chair, nous sommes faits de l'esprit, nous sommes faits de l'âme, mais sous d'autres cieux, on vous dira dans certaines philosophies ésotériques que nous sommes faits de deux âmes, l'âme supérieure et l'âme inférieure. Et je tiens à vous nuancer beaucoup de choses. Il y a des théories qui stipulent que le sexe de la femme ou bien le sexe est mauvais. Non. Le sexe dans sa forme n'est pas mauvais. Le sexe, c'est un des outils alchimiques, c'est-à-dire le sexe peut nous aider à transformer, à façonner l'existence matérielle. Je vais m'expliquer tout au long de mon développement. Quand vous prenez le vagin de la femme, vous allez voir que le vagin de la femme a la forme du caducée d'Hermès. Quand on parle du caducée d'Hermès, pour ceux qui ne sont pas dans la philosophie ésotérique, c'est en fait le réceptacle de la condensation des pouvoirs et énergies des 4 éléments de l'univers. Le caducée d'Hermès est ce truc que les pharmaciens essayent de représenter en mettant parfois un serpent enroulé. Normalement, c'est 2 serpents. Ça représente l'équilibre de notre monde. Les 2 serpents entrelacés sur le caducée. L'autre chose, le vagin de la femme, quand un homme couche avec une femme, il y a 2 choses qui se passent. La première des choses, quand l'homme pénètre une femme, c'est qu'il jouit, il satisfait ce corps physique. Ce corps physique que je tape, il le satisfait. Le corps est fier d'avoir libéré en fait un certain nombre de substances qu'on appelle sperme. Et puis, le corps est encore fier d'avoir détendu en fait les énergies manifestées en lui qui viennent d'être assouvies. C'est-à-dire la jouissance des sens éphémères. Vous voyez, nous avons 5 sens inférieurs. Les 5 sens inférieurs, ce sont ces sens qui sont encore représentés par les 5 degrés de l'âme dans la Kabbale. Et vous allez voir que au moins chaque ange du zodiaque occupe au moins 5 degrés du zodiaque. 5 degrés du zodiaque, les 5 fois 72 qui forment ce qu'on appelle les 365 jours, qui englobent les 365 jours de l'année. Vous voyez, ce qui fait que tout ça là est répertorié dans les 360 degrés du zodiaque. Parce que la jouissance du sens est ce qui fait que parfois nous oublions qui nous sommes. Le vagin de la femme, c'est un répertoire, un réceptacle des forces. C'est une condensée d'énergie dense. Si vous voyez le sexe de la femme, quand la femme a envie sexuelle et que l'envie déborde, ou bien la femme jouit et que l'envie déborde, vous allez voir, si vous observez, que son sexe fait du mouvement parfois. Et l'homme a sa verge tendue tout droit. Et ça symbolise la propulsion de l'énergie. Et c'est dans cette propulsion d'énergie que le liquide sacré sort et pénètre l'utérus de la femme afin de donner vie. Mais ce n'est pas encore le détail sur lequel je voudrais venir. Je vais y revenir dans d'autres vidéos. Mais j'ai déjà parlé en résumé sur les réseaux sociaux. Mais je tiens à vous expliquer. Quand l'homme couche avec la femme, vous savez, l'homme représente le côté solaire de la création. Et par contre, la femme représente le côté lunaire. C'est la jonction des deux qui forme ce que nous appelons les agrafes. Vous voyez, dans la tradition endogène, on vous parlait de Mahou et de Lisa. Vous voyez, Mahou c'est la nuit. Mahou, c'est la nuit.
Vous voyez, la nuit qui symbolise encore l'intérieur. En fait, l'intérieur, ce qu'on ne peut pas, en fait, ce qu'on ne peut pas percevoir, en fait, par l'œil extérieur, non. Parce que la nuit, de façon transcendantale, représente l'intérieur. Et par contre, le soleil représente le jour. Mais vous allez voir, c'est la conjonction des deux qui forme ce qu'on appelle l'harmonie. Et c'est dans cette harmonie que se trouve la forme suprême du Seigneur. Le Seigneur ne se trouve pas dans sa forme limitée, ni dans Lisa, ni dans Mahou, non. Lisa, c'est le soleil, vous comprenez un peu. Donc, ce qui fait qu'on parle de Mahou Lisa. Vous voyez un peu? Donc, c'est la combinaison de ces deux énergies qui équilibre notre système solaire. Ce qui fait que le taoïsme vous parlera de yin et yang. Donc, la femme symbolise un côté et l'homme symbolise un côté. Vous voyez le jour et la nuit. L'homme et la femme, yin et yang. Le bien et le mal. Le positif et le négatif. Vous voyez même la batterie à ses pôles. C'est ce que nous appelons la dualité. La dualité. Vous voyez un peu? Donc c'est la condensation, la jonction, l'unité des deux, bien l'unicité des deux qui donne ce qu'on appelle l'harmonie. Donc quand l'homme approche une femme sexuellement, qu'est-ce qui se passe? Toutes les énergies, après ces austérités sévères pratiquées, qu'il a eu à pratiquer ou bien à faire, quand l'énergie pénètre, l'énergie divine pénètre au-dessous de notre tête à partir d'ici, et purifie tout le canot en sortant par les planches des pieds. Vous voyez un peu? Quand l'homme reçoit, quel que soit son niveau de réflexion élevé, l'homme reçoit des puissances d'en haut et ça pénètre son organisme. Ainsi de même, quand l'homme veut jouir, la jouissance de l'homme, c'est dans la tête. Ça commence par la tête. Quand la tête est satisfaite, l'homme sort, l'homme éjacule. Et vous allez voir, quand l'homme veut éjaculer sur la femme, l'homme a tellement son regard change. Son regard change. Et il déverse toutes ces énergies spirituelles en la femme. Enfin, la femme étant l'énergie, la condensée de la matière, étant l'énergie passive, vous voyez, la femme symbolise l'énergie passive. Ça veut dire que l'énergie est là. Mais quand l'homme verse son sperme dans la femme, dans ce sperme, il y a ce qu'on appelle l'énergie éthérique, l'énergie vitale. Quand cette énergie vitale pénètre en la femme, ça travaille dans l'organisme de la femme. Et c'est ça qui charge en fait la femme spirituellement. Ça charge la femme spirituellement. La femme même était déjà spirituelle, mais ça recharge en fait, d'équilibre la femme. Et la femme utilise cette énergie en la transformant intérieurement dans son utérus. Et l'homme, en revenant encore après pour la pénétrer, l'homme prend encore de cette énergie, en fait, cette énergie béatifiée matériellement, c'est-à-dire que transmutée, en fait, qui devient la matière pure, en fait. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Quand l'homme éjacule dans la femme, l'homme éjacule un potentiel spirituel en la femme. La femme, dans son utérus, dans son vagin, par ses pouvoirs, transmute, en fait, cette énergie, ce sperme, afin que ça devienne la matière pure. Et cette matière pure, quand l'homme revient, il pénètre cette femme encore. Il pénètre tout le temps cette femme. Vous allez voir, ses activités vont commencer par aller. Ses affaires, s'il était dans les déséquilibres, il était dans la rue, les choses ne marchaient pas, les choses vont commencer par s'équilibrer. Les choses vont commencer par, quand il va consulter le phare, on lui dira que, ah, ta femme incarne un bon dent. Prends bien soin d'elle. Et ce qui fait que vous allez voir des hommes comme ça qui sont conscients de la loi. On fait du bien à la femme, on lui donne de l'argent, on prend soin d'elle. Et ces gens de couple vivent heureux. Et vous allez voir ces gens de couple, vous allez les convoiter. C'est parce que ces couples ont compris la loi et ils respectent la loi. Je vous explique que c'est cette même loi. Vous allez consulter, on va dire que votre femme, elle a un bon dent qui l'incarne, un dent de l'eau. Prenez soin d'elle, elle va vous donner la prospérité. Et effectivement, l'activité de l'homme prospère naturellement. C'est un principe. Du côté de la femme, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme est seule, quand la femme n'a pas un homme qui a de bonnes vibrations dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Son énergie devait être transmutée afin de redonner la matière pure. En fait, elle a besoin de la complémentarité spirituelle afin de se lever vers les plans spirituels. Vous allez voir que la femme n'a pas, étant passive,
la femme ne pense pas très loin. C'est-à-dire que là où l'homme vise très loin, la femme vise ce qui va combler ses désirs matériels à l'instant T. Ça qui fait que les femmes, pour la plupart du temps, agissent avant de réfléchir. Parce qu'il y a un déséquilibre, l'énergie n'est pas spirituelle, n'est pas totalement réveillée. Or, c'est l'homme qui accompagne la femme. Quand l'homme accompagne la femme et que l'homme est très spirituel, la femme s'éveille rapidement. Quand l'énergie est pure et quand la femme est consciente. Maintenant, il arrive que certaines femmes arrivent avec les potentialités de l'homme et tout, et qui travaillent, n'ont pas besoin d'hommes, de mariage, et elles atteignent un niveau supérieur, spirituel, très élevé dans l'incarnation, elles deviennent très très spirituelles. Elles n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie. C'est souvent des cas rares. Dans la Kabbale, dans les Talmuds, il nous a été enseigné que mon épouse est ma maison. Sa maison est son épouse. Sa maison est son épouse. Donc, ta maison est ton épouse. La maison, c'est quoi? C'est ce que nous appelons Beit, en fait, en Kabbale. Ça veut dire que la maison de Dieu, le vagin de la femme, est ce qu'on appelle la maison de Dieu. Ce qui fait qu'on l'appelle la matrice. La matrice dans le yoga chez nous, ça veut dire yoni. Yoni. Yoni veut dire la source. Et vous allez voir, nous venons de la matrice. Et quand nous mourrons, nous retournons dans la matrice. Nous sommes dans la matrice. La nature est une matrice. Vous voyez un peu. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, les gens ont perdu la notion de sacralité du sexe. Les gens prennent du sexe pour des plaisirs, des simples jouets. Ils n'ont aucune notion spirituelle du sexe. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous couchez avec une femme et que son énergie sexuelle est propagée et n'est pas équilibrée spirituellement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, une femme qui a passé toute sa vie à coucher avec 10 hommes par exemple, et qui n'a pas su réintégrer son énergie, qu'est-ce qui se passe? Quand vous couchez avec elle, même si vous êtes spirituel, vous vous videz en elle. Vous vous videz, vous vivez toute votre substance vitale en elle. Et au fil du temps, vous allez voir que vos activités vont commencer par régresser. Ou bien des gens vous confient des affaires de millions. Vous les appelez, on va vous dire demain on va vous rappeler. Demain on va vous dire après-demain et on confie à autre personne. Vous allez commencer par avoir de ces problèmes dans votre vie. Vous allez faire les bains des plantes, ça ne va pas donner. Parce que les blocages du sexe ne se corrigent pas par le lavement des plantes, non. Ce n'est pas ça. Il y a purement des secrets et des notions tantriques en fait qui sont liées à la Kundalini, qui sont réservées à la purification en fait des karmas sexuels. Et il faut que l'individu prenne conscience afin de ne pas récidiver, c'est-à-dire que de ne pas recommencer dans la même bêtise. Ainsi de même, quand une femme sort avec un homme qui n'a pas d'énergie spirituelle, que des corps spirituels développés, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle est vidée de son énergie. Rien ne va dans sa vie. Vous allez voir, quand bien même l'homme a de l'argent, il vous donne beaucoup d'argent et qui n'a aucune énergie spirituelle transcendantale en lui. L'argent, vous allez prendre l'argent, vous allez lui montrer, donner votre sexe, mais l'argent ne va rien faire de bon dans votre vie. Vous allez voir, des gens connaissent souvent la vie sexuelle avec des hommes très riches et au finish, elles deviennent encore malheureuses. Ça veut dire que l'énergie n'était pas pure, l'énergie n'était pas équilibrée. Néanmoins, il y a des hommes qui sont dans des ordres initiatiques et qui ont des pouvoirs mystiques, qui couchent avec des femmes et qui peuvent bouger avec 1000 femmes, mais ils pompent leurs énergies. Ils peuvent vous donner 1 milliard en couchant avec vous, ils peuvent vous payer des voitures, ils peuvent vous louer une maison de 500 000 par mois parce qu'il a l'argent, mais quand ils couchent avec vous, ils vous vident automatiquement de votre énergie vitale. Ce sont des gens de femmes qui tantôt deviennent des maladifs, tantôt elles tombent malades, elles se soignent avec l'argent gagné par les pratiques sexuelles. Tantôt elles investissent dans des trucs, les choses commencent un peu par aller, ça s'écroule, elles s'endettent et elles commencent par avoir des problèmes comme ça gauche à droite, et puis elles sont belles mais personne ne s'intéresse plus à elles. Quand les gens sortent avec eux un peu, c'est pour les baiser et les laisser encore. Elles sont dans il y a de ces situations dans la société. Il y a aussi des femmes qui sont aussi des ritualistes comme ça,
qui font des pratiques pour vider des hommes en fait de leur substrat vital. Donc faites très attention. Quand une femme, vous tombez sur une femme et qui a déjà son énergie dégradée, si vous avez la notion de rééquilibrer son énergie, elle vous sera profitable. Pourquoi je dis ça? Même si elle est une prostituée, elle fut prostituée, vous pouvez l'aider à retrouver sa conscience si elle a la volonté ferme et sincère. Parce que toute chose, c'est la volonté personnelle qui compte. Je vais vous narrer une petite histoire de la dame, on appelle c'est Anasuya, qui est une dame dans l'histoire de l'Inde, qui était la femme chaste en fait des dieux. On l'appelle encore également la divine mère Anasuya. Un jour, elle avait invité, si j'ai bonne mémoire, elle a reçu la visite de 3 sages. Et les 3 sages étaient venus, elle voulait leur préparer à manger. Les sages ont dit non, nous n'allons pas manger de ta nourriture. Mais si avant qu'on ne mange chez toi, on doit voir ta nudité, c'est-à-dire que ta forme en fait, parce qu'on dit qu'elle est la pureté divine, elle est la reine de Dieu, en fait elle est la mère divine, en fait, vous voyez, elle est la présence divine parce que elle pratique, elle est chaste, elle est une pureté qui ne dit pas son nom. Donc tous les dieux convoitent cette pureté, tous les hommes convoitaient cette pureté. Donc les 3 sages qui étaient venus dire mais que nous mangerons seulement ta nourriture à condition où nous allons voir ta nudité. Anasuya, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, d'accord, j'accepte de vous montrer ma nudité. J'accepte de vous montrer ma nudité. Elle a transformé en fait les 3 sages en des petits enfants. Des garçons de moins de 3 ans. Vous voyez un peu? Elle a transformé ces 3 sages en ces petits garçons. Et elle s'est mise nue. Et les 3 garçons ont vu. Vous voyez qu'est-ce que cela symbolise? Et après, elle les a encore fait. Ils sont redevenus des adultes. Et ils ont mangé. Qu'est-ce que cela voudra dire? Lorsqu'on parle du bébé, c'est l'innocence. C'est l'innocence, le bébé. Quand on parle du bébé, c'est l'innocence. Ce qui fait qu'il y a un adage mystique qui dit les enfants ne savent pas ce que la vipère, le serpent vipère dit que les enfants ne savent pas ce que c'est que la mort. Parce que les enfants symbolisent l'innocence. Et l'innocence veut dire la pureté. Donc, quand on est dans la conscience, on retrouve notre conscience d'enfant. On devient pur. Ce qui fait que le Maître Jésus disait dans la Bible, personne ne peut aller dans le royaume de mon Père s'il ne devient pas comme des petits enfants. Vous voyez, quand vous devenez petits enfants, ce n'est pas de revenir comme des bébés, c'est retrouver son innocence, la pureté. Donc personne ne peut aller dans le royaume divin sans cette pureté. Et la pureté, c'est au niveau du sexe. C'est quand vous pratiquez une sexualité pure, c'est-à-dire que vous couchez avec des femmes gauche à droite. Ce n'est pas là le problème. Est-ce que l'énergie s'équilibre ou bien ça se déséquilibre? C'est la vraie interrogation que vous devez poser. Le tout ne suffit pas de dire j'ai connu telle femme belle qui a des voitures, j'ai connu tel monsieur qui a des voitures, de grosses voitures qui me donnent beaucoup d'argent. Non. Est-ce que dans votre activité sexuelle, est-ce que les énergies s'équilibrent? Si les énergies ne s'équilibrent pas, ça finira par vous causer en fait de souffrance. Ce qui fait que le chakra du sexe veut dire tout est sacré. Tout est sacré. Et tout est sacré. Vous devez garder la pureté en fait de ce chakra pour pouvoir jouir de la vie matérielle. Parce que le sexe contrôle notre vie matérielle. C'est pourquoi quand l'homme couche avec la femme qui est pure, les voies matérielles s'ouvrent pour lui. C'est pourquoi on dit souvent que quand la voie se ferme, allez voir nos mères. C'est elles qui prient pour que la voie matérielle s'ouvre. Quand vous avez des problèmes matériels, allez voir vos tantes, non. Allez voir vos tantes, vos femmes, votre maman. Ils vont prier pour vous, la voie va s'ouvrir. Mais si elles ne sont pas de bonnes vibrations, elles ne peuvent pas prier pour vous. C'est de ça que nous sommes confrontés. Ce qui fait que je passe tout mon temps à vous donner ces enseignements pouvant vous permettre de comprendre. Je vais revenir sur l'impact de la prostitution sur l'énergie sexuelle. Parce que ici, je ne voudrais pas que la vidéo soit longue.
Vous voyez un peu? Et si de même, quand une femme sort avec un homme qui est spirituellement dense, naturellement la femme, elle est rassurée. Elle charge ses centres d'énergie des bonnes vibrations et elle s'élève. Mais si l'homme a une vibration déséquilibrée, la femme a aussi, les vies de ces couples basculent très souvent. Elles vont faire des cérémonies en cérémonie, ça ne donne pas de résultats. On va dire que les divinités n'ont pas répondu. Alors que l'énergie, le travail qui doit se faire est en vous. Vous voyez donc les blocages sexuels ferment beaucoup de portes sur le plan matériel et sur le plan de prospérité. Et les gens qui prennent le sexe pour des jouets et qui n'ont pas encore connu des conséquences, allez demander, est-ce que c'est tout le monde qui vous donne de l'argent, beaucoup d'argent et couche avec vous, qui est un être humain? Parce qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs occultes, qui vont dans les mondes obscurs pour prendre des pouvoirs et ils vampirisent, ils vivent de la vampirisation des énergies vitales en couchant avec des femmes gauche à droite. Si c'est des femmes, en couchant avec des hommes gauche à droite, en leur donnant de l'argent, ils sont pleins dans notre monde. Vous devez faire très attention. Le sexe est sacré. Ce qui fait que la méthode la plus pure pour purifier en fait le sexe de vos crimes, si vous avez eu à parcourir plusieurs hommes, vous avez accumulé beaucoup d'énergie. Est-ce que ces énergies vous ont aidé maintenant à s'élever spirituellement? Point d'interrogation. Si vous avez parcouru beaucoup de femmes, est-ce que ces énergies de vos femmes vous ont aidé à s'équilibrer? À vous d'interroger votre conscience. Si vous avez suivi ma vidéo, vous avez des questions à poser, écrivez-moi sur Facebook ou sur ma page Germain Aziel, je vais vous répondre. Je vais revenir sur l'impact de la prostitution sur l'énergie sexuelle. Et c'est quoi en fait le rôle ultime de cette énergie sexuelle? Ne pas comprendre l'énergie sexuelle et le sexe. L'énergie sexuelle et le sexe. Vous comprenez un peu? Je vais y revenir et à très bientôt. Moi, c'est Germain Aziel.